Bonjour, je m'appelle James 22 et je travaille de nuit dans une supérette d'une banlieue tranquille de l'Ohio. Ma vie se résume à une vie décontractée, paisible et structurée autour d'une routine, des qualités que j'apprécie. La monotonie de mes journées, sans agitation ni agitation, est précisément ce qui m'attire. Les quarts de nuit au magasin s'intègrent parfaitement à mon mode de vie. Entre le crépuscule et l'aube, je réapprovisionne les rayons, traite les transactions nocturnes et discute occasionnellement avec les rares noctambules de la ville. Je vis seul dans un modeste studio au-dessus d'une librairie ancienne. Bien que petit, il répond à tous mes besoins. Une cuisine compacte, un lit douillet et suffisamment d'isolement pour laisser mes pensées vagabonder pendant les nuits silencieuses. Beaucoup sont surpris par mon bonheur dans ce mode de vie. Mais en réalité, je me contente de vivre seul. Je trouve du réconfort dans ce rythme de vie régulier, un sentiment qui m'apporte sécurité et stabilité. Peu de personnes sont considérées comme mes amis proches, mais parmi eux se trouve Matt, que je connais depuis le lycée. Il a le même âge que moi, mais me contraste fortement. Il respire l'extraversion, tandis que je suis plutôt introverti. Il adore l'excitation et l'attention, toujours le plus loquace, faisant constamment des blagues et nouant des amitiés avec aisance. On s'interroge souvent sur la façon dont nous entretenons une amitié aussi forte malgré nos personnalités distinctes. Mais d'une certaine manière, cela fonctionne. Nous nous complétons. Il me pousse à sortir de ma zone de confort, tandis que je le freine lorsqu'il fait preuve d'excès de zèle. Matt habite à quelques pâtés de maisons de chez moi, dans le quartier de banlieue où il a grandi. Sa mère, Emily, habite toujours la maison familiale, un endroit chaleureux et accueillant, avec un jardin devant la maison et une allée fleurie. Émilie a 40 ans, même si elle paraît beaucoup plus jeune à première vue. Elle a toujours possédé une élégance naturelle, discrète mais captivante. Émilie enseigne à l'école primaire du quartier, une figure appréciée des élèves et des parents. Calme et réservée. Émilie dégage une grâce rare. Vous avez appris récemment qu'elle avait traversé un divorce douloureux. Matt m'en a parlé avec désinvolture un soir, après notre habituelle partie de jeux vidéo chez lui. La tristesse dans son regard lorsqu'il évoquait la solitude de sa mère était palpable, et je savais qu'il s'inquiétait de sa capacité à se débrouiller seul. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. J'avais moi aussi observé un changement dans son comportement. Auparavant, Émilie nous saluait chaleureusement chaque fois que nous allions chez Matt, mais maintenant ses sourires se faisaient rares, remplacés par une douce mélancolie. Je la croisais parfois à mon travail, faisant ses courses ou un repas rapide, toujours courtoise et élégante, mais visiblement épuisée. Ce soir-là ne fit pas exception. Émilie entra dans la supérette vers 22 heures, la sonnette tintant doucement lorsqu'elle franchit le seuil. Elle portait un jean blouson décontracté, ses longues tresses brunes lâchement attachées en arrière, adoucissant ses traits. Elle paraissait lasse, ses yeux pétillants habituels étaient ternis par l'épuisement. Pourtant, il y avait en elle un charme indéniable, malgré sa fatigue. Salut James, me salua-t-elle d'une voix douce et accueillante, trahissant sa lassitude. Bonsoir, Émilie, répondis-je, en lui rendant un sourire bienveillant. Longue nuit pour toi. Elle soupira doucement en attrapant un panier. J'avais juste besoin de quelques affaires. La journée a été longue. Comment se passe ton service? Je répondis, comme d'habitude, plutôt calme. Elle hocha la tête et prit quelques encas, du lait et du vin. Au comptoir, elle déposa ses affaires avec un léger sourire tandis que je les examinais. Matt parle souvent de toi, dit-elle sur le ton de la conversation, fouillant dans son sac à main à la recherche de son portefeuille. Il apprécie d'avoir quelqu'un comme toi à ses côtés. Je haussai les épaules, ressentant un mélange de gêne et de gratitude. Matt est un bon ami. Elle hésita, la main posée sur sa carte de crédit. Il a de la chance, murmura-t-elle finalement. C'est bénéfique d'avoir quelqu'un de fiable à proximité. Parfois, j'ai envie de... Sa voix s'éteignit, et elle secoua légèrement la tête, semblant rejeter une pensée intime. Je restai silencieux, me contentant de lui remettre le reçu avec un hochement de tête compatissant. Prends soin de toi, Émilie, dis-je sincèrement. Repose-toi bien. Elle sourit faiblement, mais sincèrement cette fois. J'essaierai. Merci, James. Alors qu'elle sortait du magasin, la cloche sonna de nouveau,
et elle disparut dans l'obscurité de la nuit. Je restai là un instant, le cœur légèrement lourd, souhaitant pouvoir alléger un peu la souffrance silencieuse qu'elle endurait. J'écartai cette pensée, et repris mon travail de réapprovisionnement des rayons, vérifiant l'heure de temps en temps. Vers minuit, alors que j'allais fermer le magasin, mon téléphone vibra bruyamment au comptoir. Je l'ai attrapé, et j'ai vu le nom d'Émilie s'illuminer sur l'écran. Un appel entrant. Instantanément, une vague d'inquiétude m'a envahi. « Émilie » ai-je répondu, l'inquiétude transparaissant dans ma voix. « C'est James » Sa voix tremblait à l'autre bout du fil, fragile et inquiète. « Je suis vraiment désolé de vous déranger ainsi, mais ma voiture est en panne et je suis coincé sur une route près de la ville. Je ne sais pas qui d'autre contacter. » La vulnérabilité et l'effroi dans sa voix m'ont pris au dépourvu, faisant battre mon cœur à tout rompre. Je n'avais jamais entendu Émilie aussi angoissée, aussi incertaine. Malgré son air calme et indépendant habituel, elle comptait maintenant sur quelqu'un pour l'aider. Moi. « Ne t'inquiète pas, Émilie, » l'ai-je rassurée en attrapant sans tarder mon manteau et mes clés derrière le comptoir. « J'arrive au plus vite. Reste dans ta voiture, verrouille les portes, je te retrouverai. »« Merci, » murmura-t-elle, la gratitude résonnant même à travers sa voix tremblante. « Dépêchez-vous, s'il vous plaît, » répondis-je d'un ton ferme et réconfortant. « Tout ira bien. » Après avoir raccroché, j'éteignis rapidement les lumières du magasin, verrouillai la portière et courus jusqu'à mon vieux pick-up, garé sur le parking voisin. Un mélange d'inquiétude et de désir primaire de protéger Émilie m'envahissait. Je n'avais jamais anticipé ces émotions, jamais imaginé qu'Émilie, entre toutes, aurait autant besoin de moi. Pourtant, alors que je démarrais le moteur et quittais le parking, fonçant à travers les rues silencieuses de la banlieue, vers la route de campagne isolée où Émilie m'attendait, je réalisais que tout allait changer. Les routes étaient désertes, les maisons derrière des rideaux tirés reposaient paisiblement. Mes jointures blanchirent tandis que je serrais le volant avec acharnement, mon pick-up fonçant sur la route sinueuse. La voix tremblante d'Émilie résonnait encore dans mes oreilles, chaque mot résonnant profondément dans mon esprit. Je ne l'avais jamais entendue aussi exposée, aussi effrayée. Mon cœur s'accéléra, me poussant à appuyer davantage sur l'accélérateur. Une quinzaine de minutes plus tard, pleine d'angoisse, la voiture d'Émilie apparut dans mes phares, précairement garée sur le bas-côté en gravier d'une route déserte. Les feux de détresse clignotants révélèrent sa silhouette, ainsi qu'une autre, plus grande, à proximité, trop près de son véhicule. Mon souffle s'accéléra tandis que je ralentissais, remarquant cette silhouette inattendue. Cependant, ce qui attira immédiatement mon attention fut un homme, apparemment ivre, se tenant devant Émilie, l'air agressif et chancelant. « Viens ici, ma chérie, » murmura l'inconnu en se rapprochant d'elle. « Je veux juste t'aider. »« C'est risqué d'être seule ici, » murmura Émilie d'une voix assurée malgré ses tremblements. « Je vais bien, vraiment. Mon compagnon arrive bientôt. »« Ah oui » ricana-t-il en se rapprochant, la main tendue vers elle. « Eh bien, je ne vois personne d'autre. Est-ce que... » Sans hésiter, je m'approchai d'un ton ferme et autoritaire. « Éloigne-toi d'elle, immédiatement. » L'homme se retourna brusquement, les yeux injectés de sang plissé tandis qu'il m'examinait. « Occupe-toi de tes affaires, mon garçon. On avait juste une conversation amicale. » Je le fixai des yeux, la mâchoire serrée par ma résolution. « Ça ne me paraît pas amical. Elle t'a demandé de rester à distance. Alors je te conseille de le faire. » L'homme recula légèrement, agacé par mon intervention, mais prévoyant sa prochaine action. Pendant un instant, le silence entre nous fut oppressant. Finalement, après ce qui m'a semblé des minutes interminables, il marmonna doucement, jura avec véhémence, et s'éloigna péniblement vers un camion garé plus loin sur la route. Ce n'est qu'après son départ que je détendis légèrement mes épaules. Portant mon regard vers Émilie, je constatai sa profonde détresse. Ses yeux pétillaient de larmes contenues, et elle tremblait visiblement, se serrant fort contre elle comme pour s'empêcher de se briser. « Émilie » murmurai-je doucement, m'approchant tout en gardant une distance raisonnable, de peur de la submerger davantage. « Tu es en sécurité maintenant, tout va bien. » D'une voix tendue par l'émotion, elle finit par répondre. « Merci, James. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si tu n'étais pas arrivé. » Doucement, je tendis une main rassurante pour lui toucher l'épaule. « Tu n'es pas seul. Je suis là, et je ne partirai pas tant que tu ne seras pas rentré saine et sauve. » Avec effort,
Elle força un léger sourire au milieu de sa terreur persistante, hochant la tête avec gratitude. Une fois son état stabilisé, j'ai inspecté sa voiture. En ouvrant le capot et en l'examinant à la lampe torche, il était évident qu'aucune réparation immédiate n'était possible ce soir. Les dégâts semblaient importants et nécessitaient une intervention professionnelle. Votre véhicule ne roulera pas ce soir, ai-je expliqué, en refermant soigneusement le capot. Je peux vous raccompagner. Je ferai venir une dépanneuse demain. Émilie a réfléchi un instant, avant d'acquiescer silencieusement. La guidant vers mon pick-up, j'ai ouvert la portière passager et l'ai aidé à monter. Alors que nous prenions le chemin du retour, la route s'étendait devant nous, sombre et immobile. Après quelques minutes de silence, Émilie a pris la parole d'une voix douce mais distincte. « Je ne voulais pas vous causer de soucis ce soir. Je suis sincèrement désolé de vous avoir mise dans cette situation. » Je lui ai jeté un coup d'œil, sa silhouette doucement éclairée par les lampadaires. C'était la première fois que j'observais le pouvoir subtil dissimulé sous sa façade délicate, sa vulnérabilité ne faisant que renforcer son charme. « Je ne t'ai pas traîné ici, lui assurai-je doucement. Je suis contente que tu m'aies contacté. Je ne pourrais pas me regarder en face si quelque chose t'arrivait. » Elle esquissa un léger sourire, la rigidité de ses épaules se relâchant visiblement. « Depuis le divorce, admit-elle à voix basse, j'ai l'impression de m'être perdue, comme si je n'étais plus aussi forte et autonome qu'avant. Ce soir m'a fait prendre conscience de mon immense solitude. Tu n'es pas seule, Émilie, répondis-je résolument, le regard fixé devant moi mais la voix sincère. Matt tient profondément à toi, et moi aussi. Elle se tourna légèrement vers moi, interloquée, une lueur de surprise s'insinuant un instant avant de se transformer en une douceur plus profonde. « Merci, James, » murmura-t-elle doucement. « C'est très touchant de t'entendre dire ça. » Une fois de plus, un silence paisible s'abattit sur nous, mais cette fois-ci il était serein, pas oppressant. En approchant de chez elle, une tension inhabituelle m'a saisi le cœur. Ce soir, une frontière vague avait été franchie, même si je ne parvenais pas à en déchiffrer la signification ni le chemin que cela nous mènerait. Garant le camion, je l'ai regardé. Son visage était serein maintenant, ses yeux plus doux, mais toujours emplis d'une émotion profonde et indéfinie. Après un bref silence, elle s'est tournée vers moi. « Veux-tu un peu de thé » a-t-elle demandé doucement, la voix pleine de gratitude et d'une subtile vulnérabilité. « C'est le moins que je puisse t'offrir. » Mon cœur palpitait à la chaleur de l'invitation, mais un avertissement intérieur m'incitait à la prudence, me rappelant les sentiments complexes que nous avions toujours gérés avec prudence. « Merci, Émilie, » ai-je dit doucement, « mais je dois rentrer. » La reconnaissance brillaient dans ses yeux, tandis qu'elle comprenait et hochait lentement la tête. « Tu as raison. Encore une fois, merci pour tout, James. »« Quand tu veux. » répondis-je sincèrement, tandis qu'elle sortait du camion et remontait le chemin vers chez elle. Je restai assis un moment, vérifiant qu'elle était bien montée avant de démarrer et de m'enfoncer dans la nuit paisible. Sur le chemin du retour, les événements de la soirée se rejouèrent avec intensité dans ma tête. La peur d'Émilie, sa vulnérabilité et le lien discret qui s'était tissé entre nous. Pour la première fois, je voyais Émilie non seulement comme la mère de Matt, ou comme un symbole de grâce et de bonté, mais comme une femme, belle, vulnérable et captivante par sa force subtile. Cette nuit-là avait quelque peu transformé notre relation, même si je n'étais pas tout à fait sûr de ce que cela signifiait. Une seule certitude. Mon regard sur Émilie avait irrémédiablement changé. Et au fond de moi, une partie de moi aspirait à ce que cette transformation se poursuive. Les jours suivants, je me suis retrouvé à penser à Émilie plus souvent que je ne l'aurais jamais imaginé. Chaque instant de cette soirée se repassait avec acuité dans mon esprit. Avec son regard empli de peur, sa voix tremblante au téléphone et sa gratitude discrète tandis que je la laissais tranquillement à la maison. J'ai compris que quelque chose avait radicalement changé, même si je n'étais pas encore tout à fait prête à en saisir les implications. Émilie semblait le sentir aussi, car elle se rendait plus fréquemment à l'épicerie. Parfois, c'était simplement pour des produits de première nécessité comme du lait, des œufs ou du pain, mais d'autres fois, c'était comme un prétexte pour me voir. Nos conversations à la caisse se sont progressivement allongées, passant de sujets banals à des sujets plus profonds et intimes. Un soir tranquille, alors que l'épicerie était déserte,
Émilie est restée plus longtemps que d'habitude, légèrement penchée sur le comptoir. « James », commença-t-elle dans un murmure doux, les lèvres légèrement retroussées. « Je voulais t'exprimer ma gratitude une fois de plus. Tu n'avais pas besoin de m'aider ce soir-là, mais tu as choisi de le faire. »« Ce n'était pas grave, » répondis-je doucement, le visage rouge. « N'importe qui aurait fait pareil. » Elle secoua légèrement la tête, mais fermement. « Non. Crois-moi, tout le monde n'abandonnerait pas son projet de secourir une femme bloquée sur une route déserte à minuit. » Je détournai le regard, touché par son compliment. Je ne pouvais pas t'ignorer seul là-bas. Elle me rendit mon regard avec un sourire chaleureux, son regard s'adoucissant. C'est ce qui te distingue. Tu es toujours là quand les autres ont besoin d'aide. Tu offres ton aide sans rien demander en retour. Ces mots résonnèrent lourdement dans le silence qui nous entourait, et mon cœur s'emballa. Ce n'est pas difficile d'être là pour toi, avouai-je doucement, la vérité m'échappant avant que je puisse la retenir. Émilie me fixa pensivement, ses yeux fixant les miens plus longtemps que d'habitude. Nous sommes restés silencieux, mais nous avons semblé comprendre qu'un moment important et non exprimé s'était produit entre nous. Les jours suivants, nos rencontres se sont multipliées. Je lui rendais fréquemment visite chez elle après le travail pour réparer sa voiture en panne, savourant les conversations simples et agréables qui coulaient naturellement entre nous. Nous avons discuté de nos vies, de ses histoires d'enseignantes, des élèves qui l'amusaient, de ceux qui mettèrent sa patience à l'épreuve. En retour, je lui ai révélé mes humbles aspirations pour l'avenir, mon rêve de créer un petit atelier de réparation, ma recherche de stabilité et de sens à la vie. Pourtant, au milieu de ces échanges faciles, une étrange tension persistait, la prise de conscience inconsciente que notre lien évoluait, transgressant furtivement les limites que nous avions scrupuleusement défendues pendant des années. C'était à la fois grisant et terrifiant, un léger frisson sous chaque conversation discrète ou chaque regard prolongé. Finalement, sa voiture fut réparée et roula à nouveau parfaitement. Je lui ai proposé de la lui remettre le soir après le travail. À son arrivée, des nuages menaçants chargés de pluie s'abattaient au-dessus de ma tête. J'ai garé sa voiture avec diligence dans l'allée, et j'ai frappé doucement à la porte d'entrée en guise de signal. Émilie a ouvert la porte avec éclat et a dit « James, merci infiniment. Je ne peux pas exprimer ma gratitude pour tout ce que tu as fait. » J'ai répondu « Ce n'est rien », en reculant légèrement au grondement lointain du tonnerre. « Je devrais partir avant l'orage. » À ce moment-là, le ciel s'est ouvert, déclenchant une pluie torrentielle qui a instantanément saturé le sol. Émilie a ri doucement en secouant la tête. « J'ai bien peur que tu ne partes pas de sitôt. Reste à l'intérieur jusqu'à ce que ça passe. » Hésitant, mais secrètement satisfait, j'ai pénétré dans la maison. Son logement offrait chaleur et réconfort, le parfum subtil de la lavande imprégnant l'air. Elle m'a guidé vers la chaleureuse cuisine, où nous nous sommes retrouvés assis à table, sirotant un thé chaud tandis que le crépitement régulier de la pluie résonnait contre la fenêtre. Notre conversation s'est déroulée sans effort, abordant finalement des sujets plus profonds et plus sincères. Émilie a partagé son sentiment de solitude depuis son divorce, avouant doucement combien il avait été difficile de s'adapter à la vie de célibataire après tant d'années de mariage. « Parfois, je ne me sens plus moi-même », a-t-elle admis en regardant sa tasse avec nostalgie. En se regardant dans le miroir, elle voit une femme qui se sent plus âgée, moins attirante, plus discrète chaque jour. Sa vulnérabilité résonnait profondément en moi. Sans hésitation, j'ai exprimé mes sentiments avec gentillesse mais fermeté. « Émilie, tu es loin d'être invisible. Tu restes incroyablement belle et attirante dans des domaines qui comptent vraiment. » Elle a levé les yeux, surprise, les yeux écarquillés de surprise et d'une lueur d'espoir. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle a répondu « Tu crois vraiment que je… » Ce à quoi j'ai hoché la tête, sentant mon cœur s'emballer. J'y croyais depuis un moment déjà, même avant ces événements. Une rougeur naquit sur ses joues, tandis qu'elle détournait timidement le regard, souriant doucement. « James, inutile d'exprimer de tels sentiments par gentillesse. Je ne… » rétorquai-je d'une voix calme mais assurée. « J'y crois sincèrement. » Pendant un long moment, le seul bruit que nous entendions était celui de la pluie qui claquait contre les vitres. Une atmosphère fragile et intense persistait entre nous,
telle une bulle fragile qui pouvait éclater à tout moment si l'on y prenait garde. Émilie finit par rompre le silence d'une voix douce et claire. « N'est-ce pas étrange ? Je te connais depuis le début de ton amitié avec Matt. Et pourtant, en conversant avec toi maintenant, je me sens plus comprise que je ne l'ai été depuis des années. Je partage ce sentiment, concédai-je doucement, le cœur battant la chamade. Je n'aurais jamais imaginé ressentir ça en ta présence. Elle me sourit tendrement, les yeux brillant doucement. C'est déroutant, mais aussi rassurant. Après que la pluie se soit calmée, j'ai compris qu'il était temps pour moi de partir, mais une grande partie de moi-même aspirait à rester plus longtemps. Émilie a semblé percevoir ma réticence, et m'a adressé un sourire tendre à l'approche de la porte. Sur le seuil, elle a hésité, me regardant intensément. « Merci James, pour ce soir, pour tout. » Je lui ai rendu son sourire subtilement, résistant à l'envie d'ajouter d'autres mots. « N'importe quand, Émilie, tu mérites quelqu'un qui te reconnaisse vraiment. » Elle a répondu doucement, le lien tacite entre nous plus fort que les mots. Conduis prudemment. En sortant dans la nuit fraîche et humide, j'ai ressenti un mélange de perplexité et de chaleur. Quelque chose d'indéniable s'était produit ce soir, quelque chose que nous ne pouvions ignorer tous les deux. Les limites que nous avions scrupuleusement respectées s'étaient assouplies, nous laissant tous deux incertains, mais inexplicablement rapprochés. En montant dans mon pick-up, mon esprit tourbillonnait de souvenirs d'Émilie, sa voix tendre et la fragilité de son regard. Au plus profond de moi, je reconnaissais les émotions naissantes que je ne pouvais plus ignorer. Même si je ne savais pas où ce voyage aboutirait, j'étais certain d'une chose. J'éprouvais des sentiments profonds pour Émilie, et quelle que soit la signification de ce lien naissant, j'avais décidé de l'affronter. Les jours qui ont suivi cette nuit pluvieuse chez Émilie, je me suis retrouvé pris au piège d'un labyrinthe d'émotions contradictoires. Chaque instant isolé réveillait des souvenirs d'elle, ses yeux tendres, sa voix fragile, et le réconfort de nos échanges feutrés. Pourtant, à mesure que ces sentiments refont surface, un voile de doute s'est rapidement installé. Émilie n'était pas une femme comme les autres, c'était la mère de Matt. S'aventurer sur cette voie risquait de mettre en péril l'une des précieuses amitiés auxquelles je tenais le plus. C'est donc à contre-cœur que j'ai commencé à garder mes distances. Je réduisais mes heures de travail au magasin lorsque j'attendais sa visite. Si sa voiture était garée dehors, je retardais mon entrée, faisant semblant d'être occupé à faire des corvées dans le débarras jusqu'à son départ. À chaque fois, la culpabilité grandissait en moi, plus intense chaque jour qui passait. Pourtant, la peur de briser mon amitié avec Matt dominait tout le reste. Émilie semblait également percevoir le changement. Nos rencontres étaient rares, et je remarquais son regard perplexe, la tristesse silencieuse qui emplissait nos conversations, désormais plus courtes et moins intimes qu'avant. Cela me troublait profondément, mais je manquais de courage pour expliquer mon évitement. Au lieu de cela, je me consolais en me disant qu'avec le temps, ces sentiments s'atténueraient et que les choses redeviendraient comme avant. Cependant, une partie de moi savait que je me trompais. Un soir, à la fin de mon service au magasin, je m'occupais à ranger les étagères et à me préparer à fermer les portes. La cloche au-dessus de l'entrée tinta doucement, faisant bondir mon cœur de façon inattendue lorsque je levai les yeux pour voir Émilie, hésitant à la porte, le regard tendre et plein de doute. « Émilie » murmurai-je, interloqué, mais incapable de dissimuler le soulagement qui m'envahissait. « Je ne m'attendais pas à te voir ici ce soir. » Elle s'approcha d'une voix ferme, mais teintée de tristesse. « James, on peut parler ?» Après un bref silence, je hochai la tête, me dirigeant vers la porte et inscrivant « Ouvert » sur pain fermé. Le silence retomba dans le magasin, l'atmosphère pesante de non-dit, tandis que nous nous faisions face au milieu du vide. « Tout va bien ?» demandai-je tendrement, devinant déjà ce qu'elle était venue partager. Émilie expira doucement, se serrant les bras pour se protéger. « Non, James, tout ne va pas bien. Tu m'évites, et je veux comprendre pourquoi. » Ma poitrine se serra douloureusement tandis que je détournais le regard, cherchant les mots justes. « Émilie, je m'excuse. Tu ne cherchais pas à faire souffrir. Tu croyais que c'était pour le bien commun. Pourtant, cela semble loin d'être idéal pour toi. Pourrais-tu simplement me révéler la vérité ?» J'ai dégluti avec difficulté,
le poids de la vérité sur la langue, mais ton honnêteté m'a donné du courage. C'est à cause de ce que je ressens pour toi, ai-je avoué doucement. J'ai essayé de réprimer ces sentiments et de prendre mes distances, ne voulant pas perturber les choses, ni avec Matt, ni entre nous. Mais la réalité, Émilie, c'est que je ne peux m'empêcher de penser à toi. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis s'adoucirent lorsqu'elle s'approcha, emplie d'une émotion sourde. Tu n'es pas seul dans ce combat, James. Moi aussi, j'ai ressenti ce lien entre nous, quelque chose d'inattendu et de difficile à comprendre au début. Pourtant, c'est authentique. Je l'ai ressenti chaque jour où tu étais loin de moi, et cela me déchire. En effet, je suis Émilie, l'amie de Matt. Si nous continuons, l'enjeu est de taille. Elle inclina lentement la tête, le regard fixé. Je comprends les risques. Nous sommes tous deux matures, James. Matt compte pour nous deux, et je ne voudrais pas lui faire de peine. Pourtant, réprimer nos sentiments me paraît injuste, n'est-ce pas? Tu acquiesça lentement, reconnaissant son point de vue. En effet. Mais qu'en est-il des autres? La différence d'âge et les rumeurs potentielles m'inquiètent. Émilie tendit la main et posa une main réconfortante sur ton bras. Je partage ton inquiétude plus que tu ne le penses. Cependant, j'ai passé bien trop de temps à essayer d'apaiser les autres, à m'inquiéter des jugements de la société. Après le divorce, j'avais l'impression de m'être complètement perdu. Te rencontrer et te voir vraiment m'a rappelé que moi aussi je mérite le bonheur. Son contact me provoqua une vague de chaleur, ses mots résonnant sincèrement dans mon cœur. Tu pris une profonde inspiration, acceptant enfin la vérité que tu avais longtemps tenté de refouler. Tu as raison, Émilie. On le pense tous les deux. Mes sentiments ne peuvent plus être cachés. Je t'apprécie énormément et je ne souhaite pas te perdre. Un sourire tendre et rassurant éclaira son visage, illuminant doucement ses yeux. Peut-être n'avons-nous pas besoin d'agir précipitamment? Alors, peut-être pourrions-nous avancer plus lentement, le temps de comprendre ce que cela implique? J'acquiesçai, submergé par un soulagement. Un rythme plus lent me semblerait plus agréable. Je souhaite que nous réussissions. Émilie me toucha doucement le bras, les yeux brillants de chaleur. Je suis d'accord. Je veux que nous soyons toutes les deux sûres de nous à chaque instant. Nous restâmes un moment en silence, notre compréhension mutuelle instillant une certaine sérénité dans l'atmosphère imprévisible qui nous régnait. Cela semblait authentique et sincère, un gage de potentiel qu'aucune de nous ne souhaitait hâter ni ternir. Finalement, Émilie recula légèrement, l'air serein et satisfait. Il est temps pour moi de fermer le magasin. Il se fait tard. Je souris chaleureusement en hochant la tête. Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à votre véhicule. Sous la douce lumière des lampadaires, nous avancions tranquillement, gardant une distance respectueuse, conformément à notre entente tacite. Arrivée à sa voiture, elle se tourna vers moi, le regard empreint d'impatience et de sérénité. « Ce soir, inutile de tout régler, » murmura-t-elle. « L'important, c'est l'honnêteté, envers nous-mêmes et envers les autres. » J'acquiesçai d'un signe de tête, me sentant soulagé d'un poids qui pesait sur mes épaules depuis des semaines. Elle hésita avant d'ouvrir la portière et m'adressa un dernier sourire radieux. Sa voix était tendre et pourtant débordante de sincérité. « Inutile de te presser, James, » dit-elle. « Merci de m'avoir montré que je ne suis pas seul. » Je restai immobile, tandis qu'elle démarrait, jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue. Malgré les doutes, les appréhensions et les incertitudes qui ont surgi ce soir-là, la clarté est apparue, une assurance tranquille qui ressemblait plus à un engagement réconfortant qu'à un devoir pénible. En retournant vers le magasin, la sérénité m'enveloppait. Émilie et moi avons opté pour la sincérité et le courage. Nous avons opté pour un amour discret et raffiné, un amour qui se développerait et s'épanouirait naturellement à son rythme, en harmonie avec nos vies respectives. L'avenir restait voilé, mais je me sentais optimiste pour la première fois depuis des lustres. Quoi qu'il en soit, Émilie et moi avons découvert quelque chose d'une authenticité époustouflante, quelque chose que nous étions toutes deux prêtes à valoriser, à préserver et à approfondir progressivement ensemble.